Bonjour à tous mes amis professionnels nomades. Aujourd'hui une petite vidéo très simple. Je vais vous montrer mes notes ACCA en toute transparence. Je sais qu'il y a plein de vidéos ACCA sur YouTube et jamais personne ne montre ses notes. Moi je n'ai aucune honte. Je vais vous montrer toutes les notes en détail, les notes passées, les notes failed, les échecs cuisants. Donc, quand vous faites vos examens, vous pouvez aller sur votre espace personnel, ACCA, et télécharger le PDF, le transcript, ils appellent ça. Et voilà à quoi cela ressemble. J'ai juste caché mon ID number. Parce que quand vous enregistrez à la CCA, vous avez un numéro d'identifiant. Donc c'est le Fresh Print. C'est je l'ai téléchargé très récemment. Comme vous pouvez voir, je m'étais registered en 2020. Ça c'est faux. Je me suis registered en 2016, mais il y a eu un changement, je pense, interne en 2020 de la présentation des résultats. Vous allez voir, ils sont dupliqués parce qu'il y a eu un changement de nomenclature des examens. Alors, on commence. F1. Accountant in Business, il s'appelait maintenant, c'est différent, ça s'appelle BT Business and Technology. Ça, si vous vous souvenez de mon histoire dans les vidéos précédentes, j'expliquais que j'étais sans emploi à ce moment-là et que j'avais mis tout mon espoir dans le programme ACCA sans emploi à essayer d'étudier sur YouTube. Et j'ai eu un score de 61. Il faut une note supérieure à 50, c'est sur 100, pour pouvoir valider chaque examen. Donc là, ils sont tous marqués à septembre et décembre parce que je crois que c'est juste au niveau de chaque quarter, de chaque trimestre. Mais c'était, j'en ai fait un par mois pour les 3 premiers. Donc F1, j'ai eu 61. F2, Management Accounting, qui est plus pas sur les comptes, sur les états financiers, mais plus sur le comptable en interne d'une entreprise, les informations internes que vous pouvez produire pour le management. Là, j'ai eu 61. Un mois plus tard, F3 Financial Accounting, qui est cette fois-ci les états financiers, la compta pure. J'ai eu 50. Ouch. Mais passé quand même. Donc, ok, accepté. J'accepte ce résultat. Nous continuons sur F4, qui est le mini-examen d'avocat. Oui, il y a un petit module, un petit examen qui est F4 qui s'agit sur le droit, le droit des affaires. Et vous avez plusieurs variantes. Vous pouvez faire le UK, vous pouvez faire d'autres pays, mais il y a aussi le global. Moi, j'avais choisi global, j'étais en Irlande et je me suis dit pourquoi pas faire le global, ce sera plus utile pour toi. Et j'ai eu 57. Et donc ces 4 premiers sont assez rapides à faire. Je vous dis, je les ai fait en un mois chacun. Tout ce qui est après F4, je vous conseille de faire 3 mois d'études parce que là, ça commence à devenir assez coton. Je démarre dans l'ordre chronologique du coup, parce que vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. Une fois que vous avez fait les 3 premiers, ensuite les 6 suivants, vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez. Là, F5, je fais, on va faire l'ordre chronologique. Performance Management qui est le même que F2, Management Accounting, même sujet mais un peu plus rigoureux. Et j'ai eu 57. Super. Et donc là, comme vous voyez, on est toujours en 2016. Ensuite, je tente les taxes F6. Et donc là, cette fois, c'était la variante Irlande. Parce que j'étais en Irlande, donc ça avait plus de sens que je fasse le variant irlandais. Vous avez énormément de variants. Vous avez UK, vous avez Afrique du Sud, vous en avez plein, à Singapour. Donc vous pouvez choisir. Beaucoup de gens qui n'ont pas de variant pour leur pays, ils choisissent UK. Mais bon, moi, vu que j'étais en Irlande et que je travaille en Irlande, ça avait totalement du sens de faire le Irish. Et c'était un problème parce que j'arrivais pas à trouver
les bouquins. C'était ça mon problème, j'arrivais pas à trouver le bouquin. J'ai fini par trouver un bouquin très difficilement et trouver des cours aussi difficilement de par un ami qui avait des vidéos préenregistrées. C'était d'une manière pas forcément très clean, mais c'est lui, il avait les cours d'une école et il m'a filé ses enregistrements. Bref, les variants qui sont pas standards ou qui sont pas UK, ils sont difficiles à trouver du matériel pour étudier. Et comme vous voyez, premier échec, 48, ouch, 48, et j'ai pris 6 mois pour le faire. Et donc là, c'est là où justement vous avez la motivation dans les chaussettes. C'est un moment très dur parce que déjà les résultats des examens sont en décalé. Vous les recevez un mois et demi plus tard et vous les recevez par email à minuit. Et moi, je me souviens, à chaque examen, à minuit, j'étais debout, je rafraîchissais mon Gmail. Et quand vous avez un résultat négatif, c'est la fin du monde. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends 6 mois et je le retente. Qu'est-ce qui se passe? 6 mois plus tard, 35, encore pire. Oh mon Dieu, là je vous avoue que c'était un moment très très compliqué, très dur. Je suis en galère. C'est ce que j'ai décidé de faire, mais je pédale dans la semoule. Je viens de perdre 1 an pour rien. C'est absolument horrible. Mais gardons la direction, restons sur ce chemin. Et donc, je le retente une 3e fois. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a 56 en juin 2018, 8 mois plus tard. Ouf! Enfin, ça y est, les taxes, c'est derrière moi. Ensuite, on a Financial Reporting qui est donc le... Vous avez Financial Reporting qui est donc l'examen qui est comme F3, qui sont les comptes à l'état pur. Je les ai fait donc 3 mois après. Oula non, attendez, je vous dis n'importe quoi. C'est pas dans le bon ordre. C'est bien ce que je me disais, je vous dis n'importe quoi. J'ai pas pris 6 mois off. J'en ai fait un tous les 3 mois. À chaque fois, c'est ce que je faisais. C'est que j'en faisais un tous les 3 mois, tous les trimestres. Donc celui-là, j'ai eu 62. C'est validé, c'est assez élevé parce que du coup, ça commence à devenir dur à ce niveau-là. Donc là, je suis très content. Ensuite, Audit and Assurance, un gros fail à 36. Donc l'audit, F8, très dur. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'après, je suis devenu prof d'ACCA en Corée du Sud. Et c'était la matière que je préférais d'enseigner. Et les étudiants qui ont étudié avec moi, ils ont tous passé leur examen pour audit. Donc après, je suis devenu très bon. Mais à ce moment-là, j'étais pas bon du tout. Je le retente. J'ai un petit 50. Encore une fois, pas terrible, mais je l'accepte. C'est validé. Ensuite, nous avons F9 Financial Management, un sujet que j'aimais beaucoup, car rien à voir avec tout ceux d'avant. Là, cette fois-ci, c'est la finance pure. Vous êtes un émetteur d'actions, la société émettrice et toutes ces problématiques. C'était très intéressant comme sujet. Et donc là, j'ai fini la deuxième partie, la deuxième marche de la CCA. La 3e marche, c'est la marche finale. Ce sont les papiers stratégiques, les strategic papers qu'il me reste à faire. Et donc, je commence par P2, qui est SBR maintenant, et qui s'appelle Strategic Business Reporting, mais à l'époque, ça s'appelait P2. Et c'était le variant international. Et j'ai 51. Super. Validé. C'est derrière moi. Et ça, ce sont donc les strategic papers. Ils deviennent... l'examen est beaucoup plus rédigé, beaucoup plus long. Il y a plus de QCM. Ce sont des cas pratiques. Et c'est assez dur. Et donc... Donc, comme je vous disais, en 2018, ils ont converti, ils ont changé toute la nomenclature, les intitulés des examens
pour les nouveaux noms. Donc là, tout ça, c'est ces examens, mais convertis avec le nouveau nom. Donc F1 est devenu BT, F2 est devenu MA. Et donc pour vous qui commencez aujourd'hui, hein, vous utilisez ces noms-là. Hein. Donc tout ça, c'est converti, converti, converted pass. Et ensuite, je tente Strategic Business Leader, SBL, qui lui est pareil que F1. Si vous vous souvenez, Business Technology, là, rien à voir avec la compta, c'est vous êtes un leader, un manager, un cadre, ça c'est au niveau F1, mais au niveau SBL, c'est plus vous êtes le CEO. Vous occupez de la stratégie long terme du business. Et là aussi, compliqué. 37, un gros fail. Très difficile. Je me souviens des moments à minuit à chaque fois quand j'ai un fail. C'était la fin du monde. J'ai été vraiment dans les chaussettes. C'était très, très dur. Mais bon, on s'est relevé. Et donc, mars 2020, un bon gros pass de 58 pour SBL. Super. Ensuite, ils ont converti mon SBR parce que je l'avais passé avant, c'était P2. Et ensuite, je fais AFM, Advanced Financial Management, qui est le F9, mais avancé. Et là, ce sont les papiers optionnels. Vous avez 4 papiers où vous pouvez choisir. Vous avez l'option de choisir le papier que vous voulez. Ensuite, je tente APM et je fail à 41. Je fail, c'était un moment dur, donc je le retente. Qu'est-ce qui se passe? Un autre fail à 25. Oh my God! Quel échec, quel échec. Mais bon, c'est pas grave. On retente. Ça a marché jusqu'à maintenant. Il suffit de rester dans le bon chemin. Et donc la prochaine, c'est la bonne. Et donc allons à la prochaine. Oh my God! Oh mon Dieu, 25. 3 mois plus tard. Oh là 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 là. Ça n'en finit jamais. C'est horrible. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Quand vous rejoignez la secte, vous ne pouvez plus en sortir, mes amis. Et donc, je continue. Et là, 58. Enfin, ça y est. Oui, ça y est, c'est fini. J'ai passé tous les examens. Et pourquoi je montre mes échecs? Pourquoi je montre l'humiliation? Pourquoi je me mets en danger face au ridicule? Car les examens d'expertise comptable ou professionnelle en général ont un outcome binaire. C'est binaire comme résultat, c'est-à-dire que c'est noir ou blanc. Personne dans ma carrière ne m'a demandé mes notes. Ils m'ont demandé est-ce que vous êtes chartered ou pas. Vous ne pouvez pas être un petit peu expert comptable. Non, 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 vous êtes expert comptable ou vous ne l'êtes pas. Donc les notes, on s'en fout. C'est comme si vous y étiez enceinte. Vous ne pouvez pas être un petit peu enceinte. Vous êtes enceinte ou vous ne l'êtes pas. Voilà mes amis, c'est fini pour cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.